Amis des alimentations, bonjour. Lors d'une dernière vidéo où je vous montrais un vide-grenier que j'avais fait, j'avais racheté une alimentation d'occasion, une alimentation de 13 volts 6 à 10 ampères destinée à l'alimentation d'émetteurs CB. J'ai décidé de l'améliorer un petit peu, et ceci grâce à certains éléments que je vous ai déjà montrés dans mes vidéos QDN. Alors voilà, j'ai en fait terminé ce montage. Alors qu'est-ce que j'ai fait exactement? Déjà, je vous avais montré que j'avais acheté ce petit adaptateur qui est normalement fait pour les voitures, hein, qui va permettre ici d'avoir deux sorties de 5 volts à 1 et à 2,1 ampères, qu'on peut mettre ici en route ou pas grâce à ce bouton. Et ça, c'est intéressant parce que ça fournit donc une source d'alimentation sous forme USB. Ensuite, c'est souvent que des fois je mets au point où je répare des éléments destinés à être branchés sur des prises d'allume-cigare. C'était une des raisons pour lesquelles j'avais acheté cette alim. Hein, c'est que ça fournit quand même 10 ampères, donc c'est quand même assez conséquent. Et j'ai mis donc ici cette prise ici allume-cigare, avec ici donc un interrupteur qui permet donc de le mettre ou pas. Alors j'ai récupéré en fait dans un vide-grenier, j'avais acheté 4 interrupteurs comme ça. Bon, c'est les interrupteurs que mettent souvent les jackies là, qui veulent customiser leur voiture, mais ils sont pas mal, hein. C'est des interrupteurs où il y a ici donc on voit une lettre quand ils sont en route et ce système de sécurité là qui va faire ça. Donc ici ça permet ou non d'alimenter ici la sortie, et pareil ici où là j'en ai profité vu que j'avais la place pour avoir deux sorties à l'écartement standard, ou ici j'ai mis des prises comme ça qui permettent de coincer des fils, des fois ça peut être pratique. Cette alimentation elle est basée sur un circuit intégré qui s'appelle L200, hein, qui est un régulateur très connu, qui est suivi par deux ballasts de 2N3055 sur un radiateur. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait être intéressant des fois quand même de pouvoir ajuster la tension. Alors ça ne va pas de 0 à X, hein, mais l'idée c'est que soit ici on a une tension nominale de 12 volts, soit ici, grâce à ce bouton là, on peut la régler en gros de 10 à 14 volts. Hein, ça peut être intéressant, parce qu'il faut savoir qu'une voiture en charge, hein, la tension, elle va monter généralement quand la batterie est en charge par l'alternateur. Donc voilà, ici donc j'ai quand même gardé, l'alimentation est isolée par rapport à la terre, mais j'ai quand même mis ici une prise de terre, et ici donc le système pour l'arrêter ou la mettre en route. Alors on peut jeter un petit coup d'œil à l'intérieur, voir un peu comment c'est fait. Bon, voilà. Alors cette alimentation, c'était de qualité assez moyenne, hein. Il y a ici donc un circuit là qui est en bakélite qui est directement soudé sur cette plaque qui tient les transistors de puissance. Ici un gros transfo qui chauffe beaucoup, hein, parce que même à vide il atteint très vite la température d'environ 40-50 degrés, hein, c'est pas mal, puis il vibre, enfin bon, c'est un peu normal. Donc là j'ai réussi à mettre ici tout sur une face avant. Donc je l'ai fait comme je vous ai montré l'autre fois avec une plaque de plastique, hein. J'ai usiné ça avec ma CNC en utilisant un tuyau là pour rapidement mettre les découpes. Et comme à mon habitude, sinon j'ai fait une face avant que j'ai plastifié et mis dessus. Donc ça fait quelque chose de très propre. Ici donc j'ai par contre changé complètement le système de mise en route, comme on voit ici avec ce système de tringle, hein, parce que de toute façon en règle générale moi je dis moins il y a de 220 volts qui vient se balader près des faces avant, mieux c'est. Donc ici j'ai fait ce système de tirette qui permet donc ici de faire que toute la partie de 120 ici reste éloignée de la face avant. Bon, j'ai rajouté quelques systèmes là, des ferrites antiparasites, et ici donc je me suis fait un petit circuit proto qui permet ici d'avoir un régulateur qui maintient à 6 volts l'alimentation du voltmètre ampèremètre, et ici aussi la résistance ajustable qui permet d'ajuster le 12 volts fixe. Donc voilà pour cette petite présentation rapide de CP0065. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.